Bon, vous savez tous à quel point j'aime les projets débiles. Du coup, là, on est entre Noël et le jour de l'an. C'est donc les Festifs 500, objectif 500 km en une semaine. Et nous, on a décidé que c'était trop con de le faire en une semaine. Donc, on va faire 500 km en 24 heures. Donc, c'est parti, on va rejoindre les potes et on va se faire ces 500 bornes. Objectif arrivé en 48 heures maximum. Allez, c'est parti, on va bien s'amuser. Yo, salut tout le monde, c'est de nouveau Clément. Bon, je vous refais une petite vidéo parce qu'on a fait un truc de ouf. Vous savez que j'aime bien l'endurance. Cette fois-ci, on a poussé le délire encore un peu plus loin. Vous savez tous qu'on aime bien en vélo l'endurance, on aime passer le cap des 100 km et puis après on repousse cette limite petit à petit. Chaque nouveau cap, c'est quand même un gros souvenir, c'est quelque chose d'important. Nous, on a mis la barre plus haute. Cette fois, on a fait 500 km d'un coup, en 28 heures, sans s'arrêter et sans dormir. Enfin, ça, presque. Alors pourquoi ces 500 km? Tout simplement parce que comme tous les ans, il y a la Festive 500. La Festive 500, tout le monde connaît, c'est Strava et Rafa qui s'associent et ils proposent le challenge qui est de faire 500 km entre Noël et le jour de l'an. Bon, jusque-là, rien de très méchant. Il suffit de faire 50, 70 km par jour, on sort tous les jours et puis bon, à la fin de la semaine, on a fait les 500, terminé, bonsoir. Nous, on s'est dit, ouais, c'est bien ce challenge. Mais ça te demande de rouler tous les jours, donc ça prend du temps. Quelle est la technique pour pas que ça prenne de temps? Nous on a trouvé la très bonne idée de se dire qu'il fallait le faire en une fois. Idée stupide, on a donc monté la Stupidity Team. La Stupidity Team du coup c'est quoi? C'est Manon, Cécile, Paul, Arnaud, Baptiste, Steven, Flavien et moi. Et tous les 7, on s'est retrouvés un samedi 27 décembre à 22 h à Longchamp pour partir pour cette folle aventure de 500 km. Alors, à la fois on savait ce qu'on faisait, on savait que c'était con, mais en même temps, personne n'avait fait ça avant. À part Steven, qu'on va mettre à part, parce que lui, il a déjà fait des projets bien plus dingues. Moi, j'avais un petit peu d'expérience de voyage, parce que cet été, j'ai bien voyagé, j'ai fait de la distance. J'avais fait la Normandie 4, mais sur la Normandie 4, chaque nuit, on dormait quelques heures, mais on s'arrêtait, on mettait le sac de couchage, on se posait, on faisait une vraie nuit. Là, c'était la première fois qu'on attaquait 500 km, et dans les sacoches, tout ce qu'on avait, c'était une veste de pluie et un peu de bouffe, quoi. Donc là, on a quand même passé la barre un petit peu plus haut. Alors comment s'est préparé à ça? En fait on a fait un truc très simple, on s'est dit bon déjà premier truc il faut une map, sinon tu sais pas où tu vas, et tourner en rond 500 km autour de Longchamp, bon non merci quoi. Là pour ça on a un peu un génie dans le game de la map, c'est un mec qui s'appelle Antonin. Antonin c'est le genre de mec qui te fait la map parfaite du premier coup, parce qu'en fait il prend son ordi, il ouvre 15 onglets de tous les trucs de mapping que tu connais, même que tu connais pas, il prend les Street View de Google et il te fait toutes les rues et il te dit là où faut passer, là où faut pas passer. Et t'imagines le taf sur 500 km? C'est ce qu'il a fait. Et ça a franchement plutôt bien marché parce qu'on avait une map vraiment sympa, à 2-3 passages près, mais de toute façon sur 500 km, quelle que soit l'aventure, tu sais que ça va arriver un jour. Et niveau préparatif, c'était à peu près tout. Moi j'avais fait des barres de céréales maison histoire de dire ouais, j'ai de l'énergie, nanani nanana. Niveau entraînement, je me suis dit ouais, j'ai roulé dans l'année. Et puis on va plutôt compter sur le mental plutôt que sur les jambes. De toute façon c'est ce qu'il faut sur 500 bornes. J'ai pris le vélo classique que j'utilise pour le voyage, mon vélo de cyclocross, un Specrux, pneu lisse, 35 mm, assez confort, moyeu dynamo, comme ça je sais que niveau éclairage, même si c'est au milieu de la nuit, tu te poses pas la question de la batterie parce que de toute manière ça recharge. Idem pour le téléphone, la GoPro et puis le GPS. On sait que les batteries sont là, petite powerbank au cas où si au milieu de la nuit tu commences à être en rate de GPS et que ça recharge pas assez vite ou quoi. Mais voilà, le préparatif était rapide. Ce qu'on voulait de toute façon, c'était partir et faire le truc. On n'avait pas envie de se poser un million de questions sur le préparatif. En fait, moi, ma plus grosse préparation, c'était dans le mental. C'était que je savais que si la météo était pas dégueulasse, si on n'avait pas de problème méca, on pouvait le faire. C'est tout. Je savais ce que j'avais fait avant, je me dis ok, j'ai jamais fait aussi gros, je sais que ça va être dur, ça c'était sûr et certain avant même de commencer. Enfin, de toute façon, si on voulait un truc facile, on serait pas parti faire du vélo départ à 22 h, qu'on serait resté chez nous, hop, petit thé, petit café, je sais pas, le cul dans le canapé, et puis tu bouges pas de chez toi. Là, c'est facile. Nous, c'est pas ce qu'on cherchait là. Alors, c'est comme ça qu'à 22 h, il y a ces 8 connards qui sont partis pour aller faire du vélo. Et puis, bien sûr, la meilleure des idées, c'est que à 22 h, on est tous quand même vachement déter parce qu'on sait qu'on fait un projet totalement débile. Donc, on part vachement fort. Donc, évidemment, les premiers kilomètres, un bon petit 30 de moyenne bien tapé dans Paris. Mais bon, assez rapidement, il y a la raison qui a repris le dessus. On s'est dit, ouais, les gars, si on roule à cette vitesse, on va jamais les finir nos bornes. Et on est rentré pour demain 7 h pour les croissants, mais jamais pour les 500 bornes. Donc, on a calmé le jeu, on est parti plus tranquille. On avait tous des niveaux hyper hétérogènes parce qu'il y en avait beaucoup dans le groupe qui n'avaient jamais poussé des distances aussi grosses que ça. Il y en a même certains, ils n'avaient jamais poussé plus de même 200 bornes. Mais de toute façon, le point commun, c'est que la motivation était là, la déter était là, tout ce qu'on voulait, c'était arriver au bout. Alors on a roulé.
On a pédalé. On a eu quelques petites surprises, un petit passage gravel qui nous a surpris, alors que je pense qu'en y réfléchissant, on aurait pu faire un petit détour par la route qui aurait coupé ce passage gravel. Mais bon, ça l'a fait quand même, ça nous a amusé. Tu sais, il est minuit, 1h du mat, t'es bien content de faire un truc un peu con, c'est drôle, ça changeait de la map. Puis voilà, donc on avançait bien. Alors mine de rien, comme c'est l'hiver, la flotte, bah, les cimetières, il y en a pas mal où ils ferment les robinets en hors-gel et pareil pour les petites fontaines de village, donc faut faire attention à la flotte. La bouffe, de toute façon, la première nuit, on avait blindé les sacoches de bouffe, donc c'était bon. Et puis on a enchaîné les kilomètres. Gestion du sommeil, moi je sais qu'il y a 2 phases pendant la nuit où j'ai beaucoup de mal. La première, c'est vers minuit 1h. C'est à peu près l'horaire où je me couche, on va dire, en semaine classique, mais quand je me couche un peu tard. Et là, c'est la première fois où ton cerveau, il commence à te dire ouais, Clément, qu'est-ce que tu fais sur le vélo, quoi, il est minuit, il est 1h du mat, qu'est-ce que tu fous là, quoi, va te coucher, fais autre chose, mais descends de ton vélo, c'est plus l'heure. Puis toi, dans ta tête, t'es là, ouais, mais non, 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 là, c'est les mauvaises pensées, faut que je continue sur le vélo. Donc là, tu sais que c'est la phase où, si tu fermes les yeux, tu peux t'endormir sur le vélo quand même, hein, surtout que t'as les prolongateurs, hein, tu sais, parce que nous, on cherche pas la position aéro dans les prolongateurs, on n'est pas en triathlon ou en contre-la-montre. Nous, ce qu'on fait, c'est une position repos. En fait, ce qui est trop bien des prolongateurs quand tu fais de l'ultra, c'est que tes bras, tes muscles des bras, ils forcent pas, tout est relâché, donc en fait, t'as une position hyper cool. Le problème, c'est quoi, quand il est 1h du mat, tu prends une position relâchée, bah qu'est-ce qui se passe? Logique, tu t'endors. Donc, faut éviter ça. Deuxième phase, moi, c'est vers 3-4h du mat. Bah, rebelote, t'as 10 minutes de fatigue parce que ton cerveau il dit ah putain, Clément, t'abuses, il est 3h du mat, t'es encore sur ton vélo. Je t'ai pas fait signe déjà il y a quelques heures qu'il fallait te coucher, allez, finis les conneries et te coucher. Puis toi, tu dis oh, ça va pas, je suis fatigué. Et voilà, tu luttes, mais ça passe, hein. Donc t'as toujours 10 minutes, donc là tu fais ce que tu veux, tu chantes, tu racontes des conneries, tu racontes ta vie au mec qui roule à côté de toi, tu t'en fous, tu t'occupes, mais voilà, faut passer ces 10 minutes difficiles et après, de toute façon, t'enchaînes les kilomètres et c'est bon. Donc la deuxième phase qui est passée, et là je pense que vers, il devait être 2h, 3h du matin, on a fait une première pause, il y en a qui étaient assez fatigués, et il y en a 4 qui ont décidé de rentrer, de faire retour vers Paris. Alors là, on a eu un truc très intelligent, c'est que notre map, préparée par Antonin, quand je vous dis qu'elle est absolument parfaite, c'est qu'en fait on avait décidé de faire un grand tour de l'île de France. Pourquoi? Et bien parce que tout simplement, si on avait le moindre souci, envie de raccourcir ou quoi que ce soit, on pouvait repiquer à tout moment vers Paris. Donc là, voilà, on a utilisé la super idée de cette map ultra smart, et voilà, il y en a qui ont repiqué vers Paris. Donc vers 3h du mat, nous on était 4 à continuer l'aventure. Alors attention, hein, les premiers qui ont arrêté, certes, ils sont les premiers à avoir arrêté. Après, c'est quand même des gens qui ont fait 250 bornes quand ils sont arrivés à Paris, hein, à peu près. Full de nuit. C'était leur plus grosse sortie pour la plupart. Donc c'est les premiers arrêtés, gros respect quand même. Donc les quatre connards qui restent, bah, on a continué à rouler et puis bah, on a réussi à passer toute la nuit sans trop de difficultés. Bon, à part le sommeil, mais de toute façon ça se gère, on sait qu'on va passer par une phase difficile. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à 7h du matin, à Beauvais, magnifique village hein, qu'on n'a absolument pas visité, à part sa boulangerie, parce que 7h pétante, comme tous les cyclistes. Qu'est-ce qui te passe les gars là? Il est 7h du matin, on est tous en forme, et là on est arrivé à quoi? À la boulangerie qui est ouverte. Là, là on va se mettre très très bien là. Là on est content là. Première boulangerie, tu sais que ça ouvre, donc t'arrives, tu refais le stock de pain au chocolat, de croissants, de café, tout ce que tu veux, mais tu manges. Chaud en plus, les bons pains au chocolat tout frais, t'imagines, ça fait du bien. Et ensuite, l'autre petite visite de la ville de Beauvais, c'était sa magnifique gare où on a visité le hall pour faire notre première sieste de 20 minutes. Parce que ouais, quand tu fais des grosses sorties comme ça, bah moi ce que j'aime bien c'est que t'as pas que l'effort sportif à gérer. En fait ce qui est cool c'est que t'as aussi ta nutrition, ta flotte et puis ton sommeil. Alors tu te doutes bien que sur 500 bornes de vélo, ne pas fermer l'œil une seule fois c'est, je dirais, quasiment impossible. Nous je sais que la bonne stratégie qu'on a trouvée c'était de faire des micro-siestes de 20 minutes, qu'on appelle les super power naps. Donc les power naps c'est quoi? 20 minutes, tu t'allonges par terre, t'as pas à te changer ou quoi, parce que 20 minutes c'est court, 20 minutes ça te permet de te reposer quand même, mais sans te mettre dans une phase de dodo trop profond où tu commences à avoir froid ou quoi, donc 20 minutes, c'est le timing idéal, ça permet de repartir un peu frais sur le vélo, donc voilà, on a fait notre petite 20 minutes de sieste à la gare de Beauvais, et puis après, rebelote, on remonte sur le vélo, et puis on continue les kilomètres. Le jour a commencé à se lever, bon on était en hiver, donc il se lève pas à 6h du mat non plus, mais ça s'est levé tranquillement, ça fait toujours plaisir quand tu vois le jour qui se lève sur le vélo, mine de rien c'est quand même bien plus motivant de rouler de jour que de nuit. Donc voilà, donc on a roulé notre petite journée, qui s'est quand même plutôt bien passé, là pas de difficultés particulières, bon des petites douleurs aux jambes mais évidemment, hein, de toute façon quand tu pousses des kilomètres comme ça pique toujours un moment. On a fait une petite pause déjeuner, tranquillou, ça fait du bien de manger du sel, les barres de céréales c'est cool mais au bout d'un moment tu satures un peu. Bah un peu après le déjeuner, dans l'après-midi on a fait une pause et puis là on commençait tous à
bien avoir roulé, mine de rien, on était je pense dans le kilomètre 300, quelque chose comme ça, et là on s'est arrêté, on s'est dit bon les gars, on a fait un peu le point sur toutes les datas de la sortie, et là on s'est dit, bon, on est parti quand même sur deux objectifs à la base sur ce truc. Le premier, bah, c'était évidemment les 500 km, mais notre objectif un peu secondaire, c'était faire 24 heures de vélo. Et là en fait on se rendait compte que bah, par rapport à notre programme, les 500 bornes, ça allait nous prendre plus de 24 heures. Donc là, on a commencé à se dire, ouais les gars, ce qu'on fait, c'est qu'on se remet sur l'objectif 24 heures, on aura peut-être fait un peu moins de 500 km, mais bon, on aura déjà fait une sortie franchement dingue, ça nous suffit peut-être. Donc on a commencé à se dire ça, et puis au moment où on allait repartir, avec Flavien, on s'est regardé, on s'est dit, ouais, si on rentre maintenant qu'on fait pas les 500 bornes, ça veut dire que pour la Festive 500, demain on est obligé de reprendre le vélo, quoi. Et là, en fait, pour nous, c'était un peu inconcevable. Nous, on était vraiment partis dans l'optique. On fait une sortie à vélo, on fait nos 500 bornes, on plie le game de la Festival 100, et après, c'est tout. Les vacances, on en profite. Terminé, bonsoir. Du coup, on s'est regardé. On était les deux plus fatigués sur le vélo. On s'est dit, ouais, on continue. Et du coup, on a continué. Donc là, on a resplitté le groupe. Paul et Baptiste ont repris la route de Paris, pendant que Flavien et moi, on continuait sur notre petite map initiale de 500 bornes. Donc là, après le déjeuner, on a fait une deuxième petite power nap de 20 minutes qui a bien été utile quand même, ça remet bien, surtout après avoir mangé, petite digestion, petite sieste au calme. Et puis bah là, après on a roulé l'après-midi, l'après-midi s'est bien passé, il faisait jour, il y a eu un petit peu de dénivelé, mais bon là, on suivait un peu notre règle, c'était de, dans les montées, chacun à son rythme, parce que quand tu fais de l'ultra-endurance comme ça, le but c'est surtout pas se cramer, si tu commences à faire le con dans la montée, à voir qui c'est qui roule le plus vite, c'est bien, mais t'arrives en haut, t'es cramé. Alors, il n'y a pas des grosses montées, mais au bout de la 50e petite côte, tu commences à être bien sec. Donc, pour finir les 500 bornes, tu les finis dans le coffre d'une voiture, quoi. Donc là, c'était chacun son rythme. On montait tranquillou nos petites côtes. Des fois, on était loin derrière l'un derrière l'autre, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on sait qu'on arrivera ensemble à la fin. Donc, on a roulé comme il fallait. Au moment de la tombée de la nuit, on s'est fait une autre petite power nap de 20 minutes. Là, dans un endroit magnifique, mais alors bordure de route, petit cimetière en face de nous, enfin l'endroit rêvé, tu sais, pour un 28 décembre, la petite sieste au soleil. Non, pas du tout, hein, bordure de route, ouais, devant le cimetière, le truc dégueulasse, mais on s'en fout, de toute façon, on dort 20 minutes, on s'en fout. Donc, petite sieste, et puis on repart sur la route tout frais, et puis bah là, on se rend compte que, ouais, on commence à attaquer la deuxième nuit sur le vélo, finalement. Mais on voyait quand même que la map, la fin commence à arriver. Et là, c'est un peu le moment piégeant parce que tu te dis, ouais, il reste 100 km à l'échelle des 500, c'est rien. En même temps, tu y repenses et tu dis, ouais, 100 km, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est ce qu'on fait d'habitude le dimanche en juste une fois, quoi. Et là, on a déjà 4 fois ça dans les jambes, mais il reste ça encore derrière. Donc, c'est le moment un peu bâtard où il reste beaucoup de kilomètres, mais il en reste pas beaucoup, tu vois. Mais voilà, bon, de toute façon, on savait qu'on était parti sur de très longs, donc on a continué notre petite aventure. Et puis bah on commence à arriver dans l'île de France, du côté de Meaux et tout ça, et puis bah là on tombe sur une petite place de village, et puis après, qu'est-ce qu'on voit? Une pizzeria qui nous tend les bras comme ça, genre ah j'ai de la bouffe, j'ai de la bouffe. Alors nous qu'est-ce qu'on fait? Bah on voit ça, on se regarde, on fait oh pizza, ouais. Donc là hop go pizza. Bonne petite pizza qui permet de bien se remettre, bien reprendre de l'énergie, un truc chaud, ça faisait pas de mal, parce qu'avec la deuxième nuit qui tombait, la fatigue, on commence à pas être très très réchauffé. Mais bon, pizza qui fait plaisir quand même, pizza qui te permet de remonter sur le vélo et d'enchaîner les derniers kilomètres. Les derniers kilomètres qui ont été plus durs quand même, hein, parce que bon, bah, le froid, la nuit, les bornes accumulées dans les jambes. Mais bon, super content. Kilomètre après kilomètre, tour de pédale après tour de pédale, barre de céréales après barre de céréales, selfie de merde après selfie de merde, story à la con après story à la con. Qu'est-ce qui se passe? Bah on arrive dans Paris et puis là en plus magique, vraiment quand on était rentré dans Paris depuis peut-être 1 ou 2 kilomètres, bam, le 500e kilomètre qui s'affiche sur le Garmin. Ah je peux te dire qu'il nous a fallu pas plus, on s'arrête, petit selfie avec le 500 km, la fierté des deux bonhommes quoi, on l'a fait là, le kiffer 500 comme on appelait ça avec Flavien, à 500 km sur le Garmin quoi, ça c'était... La fierté, on avait beau être éclaté, on était fatigué, en plus avec le vent frais, j'avais les yeux pétés, mais bon, on s'en foutait quoi, on a fait nos 500 bornes quoi. Donc après, on est rentré, on allait dormir évidemment. Bon petit repos bien mérité après tout ça, tu te couches bien fier quand t'es arrivé là, surtout quand tu pars à 8 et que tu rentres à 2. Donc c'était super cool. Donc voilà comment on a réussi à repousser notre limite de la plus grosse sortie one shot de notre vie. Franchement, c'était un projet de ouf. C'était super cool à faire. Moi j'ai qu'une envie, c'est de recommencer, même si des projets à la con, parce que de toute façon, moi plus les projets sont cons, plus ça me plaît.
Alors, prochain projet, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça va être la Normandie 4? Est-ce que ça va être un voyage, je sais pas où, en Norvège ou quoi? Il y a des idées dans tout ça. On va voir ce que nous réserve 2020, mais voilà, franchement, un conseil sur l'ultra endurance, lancez-vous, faites-le quoi. Le plus dur, c'est juste de partir et de se dire, ok, j'ai fait un truc con, hein. Le plus dur, c'est pas d'être sur le vélo à pédaler, hein. Parce que ce genre de truc, ça se joue dans la tête. Donc si dans ta tête, t'as décidé que la sortie, t'allais la plier, tu la plies la sortie. C'est pas dur. Le plus dur, c'est de se lancer, c'est de se lever de son siège et de se dire, ok, je mets mes habits de vélo et je vais aller rouler quoi. Et là, l'autre question qu'on nous pose souvent, pourquoi en fait on est parti à 22 h un soir? Pourquoi tu pars pas très tôt le matin quand t'as une grosse sortie? Mais en fait, il y a une réponse très logique à ça. C'est que si tu pars le matin très tôt, imaginons tu pars à 6 h du mat pour ta grosse sortie. Tu vas rouler toute la journée, donc là c'est cool, rouler 2 jours c'est quand même pas trop dur, c'est ce que tu fais habituellement. Et puis là il y a la nuit qui arrive. Et quand la nuit arrive, toi t'as déjà toute la journée dans les pattes, et en plus rouler de nuit c'est toujours un peu plus difficile. Donc en fait t'accumules la difficulté de la nuit, plus toute la difficulté des bornes que tu as accumulées dans la journée. Donc quand la nuit arrive, tu cumules les deux fatigues. Alors que si tu pars à 22 h, t'es relativement frais. Bon, même si on se connaît tous, hein, t'arriveras jamais à faire une sieste de 6 heures avant de partir, mais bon, ça c'est un autre problème. Tu pars à 22 h, tu roules de nuit, c'est un peu dur, mais bon, ça va. Et après, quand le jour se lève, et ben là, tu commences à attaquer la difficulté de la distance parce que t'as roulé toute la nuit. Mais en contrepartie, tu commences à rouler de jour et c'est plus simple de rouler de jour. Donc en fait, tu arrives à lisser la difficulté de la sortie. Et donc c'est pour ça que, à mon goût, c'est plus simple de partir à 22 h. Et ça t'évite aussi les conneries de ouais, je vais rouler la première nuit sans m'arrêter quand tu pars à 6 h le matin. Et donc tu fais toute la journée, toute la nuit, tu fais pas une pause et puis là t'es claqué et c'est là où tu fais des conneries quoi. Bon, en fait, ça faisait quelques temps que je voulais faire cette vidéo. Ça fait plus d'un mois qu'on a fait le challenge. Mais je l'ai tourné une première fois et en fait, j'ai pas fait gaffe. Il y avait du vent de ouf. Du coup, ça a rien donné. Je l'ai tourné une deuxième fois. J'avais trouvé un plan plutôt stylé sur le cargo. Mais j'étais pas fan du bruit parce qu'il y avait un espèce de petit cliquetis dégueulasse. Et la troisième fois, j'ai racheté un micro pour la tourner bien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au bout de 5 minutes d'enregistrement, mon iPhone il s'est arrêté. Donc en fait, j'ai parlé devant un téléphone éteint, c'était pas fou. Et voilà, la quatrième fois que je filme, c'est dur. Mais voilà, au moins je voulais faire cette vidéo, je l'ai fait. Donc j'espère que ça va vous plaire. Allez, beau visionnage!